Le monde arabe est comme le salon VIP de la royauté mondiale, abritant certains des monarques les plus riches de la planète. Le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, par exemple, affiche nonchalamment une valeur nette de 30 milliards de dollars, tandis que le roi Abdallah II de Jordanie, avec une valeur nette de 750 millions de dollars, peut s'acheter une flotte de jets privés. Ces monarques ne se contentent pas d'être assis sur des trônes dorés. Ils exercent un immense pouvoir politique tout en sirotant un café dans des palais qui pourraient servir de repère aux méchants de Bond. Commençons par Sheikh Nawaf Al Hamad Al Sabah, 700 millions de dollars. La maison de Sabah, dans la ville de Koweït, actuellement dirigée par le Sheikh Nawaf Al Hamad Al Sabah, a connu un changement de direction spectaculaire en 2020 après le décès de son demi-frère, le Sheikh Sabah IV Hamad Al Jaber Al Sabah. On pourrait imaginer une passation de pouvoir impliquant des robes de velours, des rituels anciens et peut-être un sceptre d'or, mais en réalité, il ne s'agit probablement que d'une signature très sophistiquée sur des documents administratifs. Le Koweït est peut-être un timbre-poste sur la carte du monde, mais en matière de richesse, c'est le genre d'endroit qui fait passer le banquier du Monopoly pour un sous-payé. La famille régnante Al Sabah est estimée à 360 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième famille la plus riche du monde après la maison des Saouds d'Arabie Saoudite. Le palais du Bayan, résidence de l'émir, est un véritable reflet de la réalité. Il s'étend sur une superficie de 1 399 500 mètres carrés, ce qui le rend 2 fois plus grand que Disneyland. Le Bayan Palace se compose de 6 complexes comprenant 18 bâtiments, dont une magnifique salle de conférence pouvant accueillir 1000 personnes et la tente Amiri. La salle de conférence comprend une salle de célébration, une zone de réception, une salle de presse et une bibliothèque. Il abrite également le bureau de son Altesse, le prince du Koweït. La maison de Sabah possède un ensemble de voitures ultra-luxueuses qui ne sont pas seulement coûteuses, mais aussi rares. La collection comprend d'anciennes limousines d'État du Koweït et d'autres maisons royales, des Minerva de 1904 et 1924, et au moins 3 Aston Martin des premiers films de James Bond. Parmi les supercars de la flotte royale figurent une Porsche 911 Turbo S personnalisée, une Ferrari F40, une Rolls-Royce et une Porsche Carrera des années 1960. Les avions les plus importants de la flotte royale du Koweït sont les jets. La flotte royale compte non pas un, mais 2 Boeing et un autre Boeing 737. Elle comprend également au moins 5 Airbus qui coûtent généralement entre 400 et 500 millions de dollars. L'ancien président des États-Unis, M. Trump, aurait fait une remarque légère sur le fait qu'il enviait l'énorme jet privé de l'émir du Koweït. Les rapports suggèrent que le jet est 100 mètres plus long que celui utilisé par Trump. Le prochain sur la liste est le roi de Jordanie, dont l'amour pour les voitures de luxe pourrait probablement faire rougir un garage. Roi Abdallah II, 750 millions de dollars. Il est le monarque régnant du royaume hachémite de Jordanie, un pays situé au Moyen-Orient. Il est connu pour être très modéré et promouvoir la conversation sur les différences religieuses et non sur les différends. Il ne fait pas de choses radicales et a contribué à ce que les lieux saints chrétiens et islamiques de Jérusalem soient réparés et ouverts à tous. Le roi Abdallah II de Jordanie est la preuve vivante qu'être roi a toujours ses avantages. Grâce à un labyrinthe de sociétés offshore, il a acquis des propriétés d'une valeur de plus de 100 millions de dollars aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce qui fait de lui le propriétaire ultime de l'élite. Alors que la plupart d'entre nous débattent du loyer ou de l'hypothèque, il est occupé à décider du prochain palais, qui recevra le traitement royal. Aux États-Unis, l'un des investissements les plus notables du roi Abdallah II se trouve à Malibu, en Californie. Cette résidence a été achetée pour la somme astronomique de 33,5 millions de dollars, ce qui en fait l'une des propriétés les plus chères de la région. Le domaine comprend 7 chambres à coucher, une piscine et un vaste terrain offrant une vue imprenable sur l'océan Pacifique. L'emplacement de la propriété sur Cliffside Drive à Malibu offre au roi l'intimité et l'isolement qu'il désire. À Londres, il possède une série d'appartements dans le prestigieux quartier de Belgravia, connu pour son architecture grandiose et sa proximité avec le palais de Buckingham. Belgravia est l'un des quartiers les plus chers de Londres, attirant des personnes fortunées du monde entier. Le montant total des dépenses liées aux propriétés du roi Abdallah II aux États-Unis et à Londres est estimé à environ 106 millions de dollars. La plupart des voitures que possède Abdullah II ont été héritées de son père, mais il a également dépensé une fortune pour ajouter de nouveaux véhicules à sa collection qui donne l'eau à la bouche. Sa sélection de véhicules va de la Rolls-Royce Phantom 4 de 1954 à la Mercedes SLR Stirling Moss de 2009. La Phantom 4 était considérée comme la voiture la plus luxueuse des années 50. Sa valeur actuelle est d'environ 1 967 582 000 millions de livres sterling, ce qui en fait la voiture la plus chère de la collection du roi de Jordanie et l'une des voitures les plus chères de tous les temps. La Bugatti Veyron
est réputée pour être l'une des automobiles les plus chères au monde et pour être une locomotive en termes de vitesse. La collection du roi Abdallah II de Jordanie comprend une Bugatti Veyron d'une valeur d'environ 885 000 livres sterling. Le roi Abdallah incarne l'élégance royale et le prochain personnage de notre liste partage ce goût impeccable. Il est Sultan Haytham bin Tariq Al Saïd. 1 milliard de dollars. Le sultan Haytham bin Tariq Al Saïd, souverain du sultanat d'Oman, un joyau niché à l'extrémité sud-est de la péninsule arabique, est à la tête de l'un des rares états stables de la région. Oman n'a peut-être pas l'éclat des gratte-ciel de Dubaï ou l'effervescence cosmopolite de Jeddah, mais il se distingue par un charme tranquille et sophistiqué, à l'image d'un cousin millionnaire introverti qui ne fait pas étalage de sa richesse, mais mentionne avec désinvolture qu'il possède une île privée. À l'instar de ses homologues arabes, le sultan Haytham bin Tariq mène une vie de luxe que son immense fortune lui impose. Le sultan Haytham bin Tariq a hérité du trône de son cousin, le sultan Qaboos bin Saïd, après sa mort en 2020. Oman possède près de 2000 miles de côte, et le sultan Haytham les inspecte avec style depuis ses yachts. Il possède 2 incroyables yachts qui se classent tous deux parmi les 10 plus grands au monde. Le plus grand, le Fulk Al Salama, mesure 538 pieds de long et est, par déplacement, le plus grand yacht du monde. Il peut accueillir 100 membres d'équipage et 40 invités. Malgré sa grandeur, il n'est qu'un navire de soutien pour l'autre yacht du sultan. Le yacht Al Saïd permet au sultan de voyager dans le plus grand luxe. Avec ses 508 pieds tablons, il est le 5e plus grand yacht au monde. Construit en 2008, il a coûté 600 millions de dollars et son entretien coûte 80 millions de dollars par an. Il comporte 6 grands ponts, 26 cabines pour 70 invités, un équipage de 174 personnes et une salle de concert capable d'accueillir un orchestre de 50 musiciens. Pour ses déplacements aériens, le sultan Haytham possède 2 Boeing 747 privés, peints en rouge et vert comme le drapeau d'Oman. Ces avions sont dotés d'équipements luxueux tels que des chambres doubles, des salons et une suite exécutive utilisée comme bureau. Lorsqu'il se trouve à Oman, le sultan réside dans le palais royal d'Oman, dans la vieille ville de Mascate, l'un des 6 palais qu'il possède. Ce palais côtier dispose d'un port artificiel et est flanqué de forts historiques, offrant des vues à couper le souffle. Sa façade bleue et or a été reconstruite en 1972 et sert de palais d'apparat. Le sultan possède également des propriétés à l'étranger, notamment une maison de 20 millions de dollars à Oxshott, en Angleterre, qui a appartenu au footballeur John Terry. Cette luxueuse propriété comprend une piscine, un jacuzzi, un hammam et un complexe de loisirs. Il était prévu d'agrandir la propriété et d'y ajouter 10 chambres supplémentaires. Malheureusement pour le sultan, un lac local abritait des noix rares qu'il n'était pas autorisé à déranger. Le prochain sur la liste est un membre de la famille royale qui a élargi ses investissements en devenant propriétaire d'un club de football. Il est Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, 2 milliards de dollars. Le Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, est bien assis avec une valeur nette personnelle estimée à 2 milliards de dollars. Mais ce n'est que de la petite monnaie par rapport à la fortune familiale. Le clan Al Thani au pouvoir dispose collectivement d'une valeur nette stupéfiante d'environ 276 milliards de dollars, de quoi inciter Scrooge McDuck à envisager de diversifier son portefeuille. En reconnaissance de son influence, le Cheikh Tamim a été désigné comme le musulman le plus influent du monde en 2023 par le Centre royal d'études stratégiques islamiques. Il a pris le pouvoir après l'abdication de son père et la renonciation au trône de son frère aîné. Parmi ses biens, les plus impressionnants figurent Dudley House, l'une des demeures les plus chères de Grande-Bretagne, située sur Park Lane à Londres. Connue sous le nom de Shake Shack, cette propriété de 44 000 pieds carrés compte 17 chambres à coucher, une salle de bal de 15 mètres de long, une galerie d'art de 15 mètres de haut et un mobilier d'une valeur de 100 millions de livres sterling. Évaluée à 200 millions de livres sterling, elle a nécessité 6 ans de travaux. L'émir possède également 2 propriétés sur Cornwall Terrace à Londres, considérée comme la rangée de maisons la plus chère du monde. Sa résidence principale est le palais Emiri Diwan à Doha, un complexe grandiose qui reflète la richesse et la puissance du Qatar. Le mode de vie du Cheikh Tamim comprend la possession de plusieurs jets privés, dont un avion de 165 millions de livres sterling, surnommé le Palais Volant, équipé de commodités de luxe telles que des lits télécommandés, une grande table de salle à manger et des accessoires en or. Sa collection de voitures comprend la rare LaFerrari rouge, l'une des 499 jamais fabriquées, dont le prix s'élève à 888 000 livres sterling. Il possède également le super yacht Al Lusai, d'une valeur de 400 millions de livres sterling, équipé d'un salon de beauté, d'un ascenseur pour les invités et d'un cinéma privé. Le yacht a été conçu pour être plus court d'un pied que le super yacht de son père, le Katara, en signe de respect. Le Cheikh Tamim a également apporté d'importantes contributions au sport.
en fondant en 2005 la société Oryx Qatar Sports Investments, propriétaire du Paris Saint-Germain FC, dans le cadre des efforts déployés par le Qatar pour rehausser son profil international. Contrairement à Tamim, le prochain roi sur la liste semble avoir une fascination particulière pour les yachts. Roi Hamad Ben Isa Al Khalifa, 5 milliards de dollars. Le roi Hamad bin Isa Al Khalifa de Bahreïn mène une vie qui incarne la richesse, l'exclusivité et le luxe. Au cœur du mode de vie luxueux du roi Hamad se trouve sa résidence principale, le palais Al Sakir, un lieu si opulent que même les lustres ont probablement leur propre majordome. Conçu dans le respect de l'architecture traditionnelle bahreïnienne, le palais s'articule autour d'une série de cours qui suscitent l'interrogation. S'agit-il d'une maison ou d'un labyrinthe conçu pour confondre les membres de la famille royale? Le goût du roi Hamad pour le luxe s'étend à la haute mer, puisque le roi possède 2 magnifiques yachts. Al Waeli, un yacht à moteur construit par CRN en 1991, est la preuve du goût raffiné du roi pour le luxe maritime. Avec son design épuré et ses intérieurs somptueux, ce yacht sert à la fois de moyen de transport et de palais flottant pour la famille royale lors de ses voyages. Il y a aussi Al Raya, l'un des yachts les plus impressionnants de la collection du roi Hamad. L'Al Raya est un navire de 110 mètres construit par l'Ursen. Conçu par Tim Haywood et aménagé par Alberto Pinto, ce yacht ultramoderne peut accueillir 16 invités et 47 membres d'équipage. Il dispose d'équipements inégalés, notamment une piscine, un cinéma, un sauna, un hammam, une salle de massage et même un hôpital. Ce yacht est un exemple de la manière dont le roi Hamad profite du meilleur du luxe et du confort lors de ses croisières sur les océans du monde entier. Lorsqu'il s'agit de voyager en avion, le roi Hamad ne se contente de rien de moins qu'extraordinaire. Le roi possède un Boeing 747, un luxueux jet privé immatriculé sous le numéro A9CHAK. Le roi Hamad est arrivé dans une Rolls-Royce escorté par les cavaliers du roi lors de la cérémonie du 10e anniversaire de la Charte d'Action Nationale au palais de Sakir, à Sakir, au Bahreïn, illustrant sa préférence pour les voitures de luxe. Le roi est connu pour porter une Richard Mille RM 74-0, un tourbillon d'environ 525 000 $, fabriqué en cermet et en titane. De ses magnifiques palais à ses luxueux yachts, en passant par son jet privé et ses voitures haut de gamme, son mode de vie reflète son statut de monarque parmi les plus riches et les plus influents du monde. Vient ensuite le roi du Maroc, connu pour posséder plusieurs palais somptueux. Roi Mohamed VI, 5,7 milliards de dollars. Le roi Mohamed VI du Maroc, souvent considéré comme l'un des monarques les plus riches du monde, est l'actuel roi du Maroc. Il est monté sur le trône le 23 juillet 1999, après la mort de son père, Hassan II. Sa résidence principale, le palais royal de Rabat, comprend des jardins, des intérieurs luxueux et un mélange d'architecture marocaine traditionnelle et contemporaine. Le roi possède également d'autres palais luxueux à Marrakech, Casablanca et Fès, tous conçus pour refléter le riche héritage culturel du Maroc, tout en incorporant des éléments de luxe moderne. Le roi Mohamed VI du Maroc possède un voilier de luxe nommé Badis I. Ce navire de 70 mètres, environ 230 pieds, a été construit par le chantier naval italien Perini Navi et était auparavant connu sous le nom de Sybaris, avant d'être acquis par le roi. Badis I est conçu pour accueillir jusqu'à 12 personnes dans 6 cabines, dont une suite principale, 2 cabines VIP et 3 cabines doubles. Le yacht abrite également un équipage de 11 personnes afin de garantir une expérience luxueuse à tous ceux qui sont à bord. Le yacht est évalué à environ 100 millions de dollars, avec des coûts d'exploitation annuels estimés à environ 10 millions de dollars. Le roi Mohamed VI est un véritable amateur de voitures luxueuses et rapides, dont certaines comprennent une Rolls-Royce Dawn, une Mercedes G63 AMG Class, une Bentley Continental Flying Spur, une Aston Martin Vanquish Volante et une Range Rover. Mais la voiture la plus remarquable de la collection du roi Mohamed VI du Maroc est sa Mercedes-Benz 600 Pullman des années 1970. Mercedes-Benz 600 Pullman. Le monarque est si riche qu'il a fait don de sa Mercedes décapotable, modèle de 1970, pour la vente aux enchères de charité lors du dîner de gala de collecte de fonds qui s'est tenu à Marrakech samedi dernier. La voiture a été achetée par l'homme le plus riche du Maroc, Othman Ben Jelloun, pour un montant estimé à 20 millions de dirhams. Le roi Mohamed VI ne règne pas seulement en tant que dirigeant, mais aussi en tant que symbole du luxe, chaque aspect de sa vie témoignant d'un mélange de tradition, de style moderne et d'élégance inégalée. Le prochain sur la liste est une figure royale prête à construire l'une des structures les plus hautes du monde, et il est Prince Al-Walid bin Talal Al Saoud, 16,5 milliards de dollars. Le prince Al-Walid bin Talal Al Saoud est un membre du sang royal saoudien dont le niveau de richesse en a étonné plus d'un.
le prince Al-Walid possède le Kingdom Resort, une magnifique propriété située au centre de Riyad. S'étendant sur 500 000 pieds carrés, ce domaine est paisible et magnifique. Le prince a remis ça, et cette fois, il a mis le paquet avec un projet si grandiose qu'il fait passer ses précédentes extravagances pour de simples échauffements. Baptisé Kingdom Oasis, il ne s'agit pas seulement d'un projet, mais de son opus magnum, d'une superficie impressionnante de 4 millions de pieds carrés. C'est l'endroit où les milliardaires viendraient passer leurs vacances pour se sentir humbles. D'une superficie impressionnante de 4 millions de mètres carrés, l'oasis du royaume comprendra un lac de 17 acres et un zoo privé, offrant un mélange unique de beauté naturelle et de brillance architecturale. Au-delà de ses résidences palatiales, le prince Al-Walid s'est également lancé dans un grand projet résidentiel sur 4000 acres de terrain dans la banlieue de Riyad. Ce développement comprend la Kingdom Tower, un projet dont le budget s'élève à 10 milliards de dollars. Initialement prévu pour s'élever à 3281 pieds, la tour devait dépasser 4 Empire State Buildings, empilés les uns sur les autres, ce qui en ferait la structure la plus haute du monde. Parmi ses biens les plus remarquables figure le Boeing 747, un jet privé qui a été transformé en palais volant. L'intérieur du Boeing 747 témoigne du goût du prince pour l'extraordinaire, avec une suite principale dotée d'un lit king-size, de salles de bain privées et de douches. L'avion dispose également d'une salle à manger de taille normale et d'une cuisine capable de servir des repas gastronomiques à 40 000 pieds d'altitude. En 2007, le prince Al-Walid a fait la une des journaux en commandant un Airbus A380, le plus grand avion commercial du monde, pour la somme astronomique de 320 millions de dollars. Cet avion, après personnalisation, a été évalué à 500 millions de dollars, ce qui en fait l'un des jets privés les plus chers jamais conçus. En haute mer, le yacht Kingdom 5KR du prince Al-Walid. Kingdom 5KR du prince Al-Walid est un témoignage flottant de son amour pour l'opulence. Ce yacht de luxe de 282 pieds, acheté à l'origine à Donald Trump, est un navire classique qui respire l'élégance et la grandeur. Conçu par Luigi Sturchio, les intérieurs du yacht sont un mélange de cuir de chamois et d'érable piqué, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les salles de bain sont ornées d'or et d'onyx, ajoutant une touche de splendeur royale à un environnement déjà luxueux. Le Kingdom 5KR dispose d'un salon, d'un bureau, d'un sauna et de 3 ascenseurs qui facilitent l'accès à ces différents équipements. L'une des caractéristiques les plus remarquables du Kingdom 5KR est son hôpital bien équipé, doté d'une salle d'opération, qui garantit que la santé du prince n'est jamais menacée, même en mer. Les 6 réfrigérateurs géants du yacht peuvent contenir 3 mois de nourriture pour 100 personnes, ce qui garantit que le prince et ses invités sont toujours bien nourris et à l'aise, quel que soit l'endroit où les mènent leurs aventures maritimes. Le prochain royal sur la liste est un passionné d'automobile, et il est Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 18 milliards de dollars. Le Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan était le président des Émirats arabes unis et l'un des sheikhs arabes les plus riches des Émirats arabes unis. Le mode de vie du Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan était marqué par un ensemble de biens extraordinaires, reflétant son goût raffiné et sa passion pour l'automobile. Au cœur de cette collection se trouvait le Pyramid Car Museum, une structure monumentale située dans le désert et conçue pour abriter sa vaste gamme de véhicules. Parmi les points forts de la collection du Sheikh Khalifa figurent ses super voitures, qui comprennent certains des modèles les plus rares et les plus recherchés au monde. Sa collection comprend des Bugatti Veyron, des Ferrari et des Lamborghini sur mesure, chacune représentant le summum de l'ingénierie et de la conception automobile. Ces super voitures ne sont pas seulement synonymes de vitesse et de performance. Elles sont aussi des symboles de prestige et d'exclusivité, reflétant le goût éclairé du Sheikh Khalifa et son appréciation des choses les plus raffinées de la vie. L'un des véhicules les plus remarquables de sa collection est la Rolls-Royce Drophead, une voiture qui incarne le luxe et l'élégance. Comme il n'en a été fabriqué que 10, en posséder une est un privilège réservé à l'élite. Outre ces super voitures, le Sheikh Khalifa possédait une Lamborghini LM002, l'un des SUV les plus rares jamais produits. Connu sous le nom de Rambo Lambo, ce véhicule est un mélange unique de puissance et de luxe et n'a été fabriqué qu'à une poignée d'exemplaires. Un autre aspect fascinant de la collection du Sheikh Khalifa est sa collection de voitures jour de la semaine. Ce concept unique consistait à attribuer un code couleur à une flotte de voitures Mercedes, chaque voiture étant désignée pour un jour spécifique de la semaine. Cette approche créative de la propriété automobile lui a valu le surnom de Sheikh Arc-en-Ciel, et la collection est aujourd'hui conservée dans le garage du musée de la Pyramide. La collection du Sheikh Khalifa comprend également un remarquable éventail de Mini, dont on pense qu'il est l'un des plus grands au monde. Les Mini de sa collection sont multicolores, et l'on pense qu'il possède un modèle pour chaque année, au cours de laquelle la société a produit ses voitures bien aimées. Au total,
Le cheikh Khalifa aurait possédé plus de 400 types de voitures différentes, dont beaucoup sont exposés dans son musée Pyramid Car Museum. Parmi ses possessions figurait la plus grande caravane bédouine du monde, une merveille d'ingénierie et de conception moderne. La caravane comprend plusieurs chambres à coucher, des toilettes et même une terrasse d'observation sur le toit, offrant une expérience luxueuse en déplacement. Le plus grand Dodge Power Wagon du monde est une autre possession remarquable qui souligne l'amour de Cheikh Khalifa pour la grandeur et l'innovation. L'intérieur du Power Wagon est un havre de luxe, avec une cuisine entièrement équipée, des chambres et une salle de bain, ce qui permet à son propriétaire de voyager confortablement sans avoir besoin d'aller à l'hôtel. Le mode de vie du Cheikh Khalifa comprend également la réplique du World Motorhome, un véhicule incroyable qui a été présenté dans des documentaires et des émissions comme Top Gear. Ce camping-car en forme de globe est essentiellement un hôtel mobile, avec 9 chambres et 8 salles de bain réparties sur plusieurs niveaux. L'un des aspects les plus controversés du mode de vie du Cheikh Khalifa est la possession d'une île privée au large des Émirats arabes unis. Au départ, il était prévu de transformer l'île en une immense maison pour le cheikh. Cependant, en raison de problèmes logistiques, tels que l'absence de route et les inconvénients liés à la durée du voyage vers le continent, les plans de l'île ont finalement été abandonnés. Malgré cela, l'île reste la preuve de l'ambition du Cheikh Khalifa et de son désir de créer un paradis personnel loin de l'agitation de la vie urbaine. Le prochain membre de la famille royale sur la liste est le roi d'Arabie Saoudite. Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, 18 milliards de dollars. En tant que monarque régnant de l'Arabie Saoudite, le roi Salman mène un train de vie tout à fait extraordinaire. Au cœur de son mode de vie luxueux se trouve l'Erga Palace à Riyad, un vaste domaine qui sert à la fois de résidence et de symbole de pouvoir. Ce palais n'est pas seulement une maison, c'est une maison de luxe, dont les intérieurs sont rarement entrevus par ceux qui ne font pas partie du cercle royal. On dit que le palais est orné d'accessoires plaqués or, dont un distributeur de Kleenex qui a attiré l'attention des journalistes lors d'une réunion avec des dirigeants du monde entier. Son yacht, semblable à ceux que l'on voit dans le lieu de villégiature préféré de la famille royale, Marbella, en Espagne, est un palais flottant équipé d'une salle de banquet et d'une capacité d'accueil de 30 personnes. Le yacht est doté d'un équipage de plus de 20 personnes qui veillent à ce que chaque besoin soit satisfait avec précision et attention. Outre les actifs tangibles, la fortune du roi Salman est étroitement liée à l'immense richesse de la famille royale saoudienne, estimée à plus de 4 000 milliards de dollars. Cette richesse provient des divers actifs du pays, notamment de ses vastes réserves pétrolières, qui constituent depuis longtemps l'épine dorsale de l'économie saoudienne. Le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud mène une vie extraordinairement luxueuse, sa richesse et son pouvoir se reflétant dans ses propriétés et ses biens impressionnants. Ceux-ci ne sont pas seulement des signes de sa richesse. Ils jouent également un rôle clé dans le soutien de son règne et la garantie de son héritage durable pour les générations futures. Pourrait-on en dire autant de la prochaine royauté qui, sous sa direction, a joué un rôle essentiel dans la promotion de l'expansion des Émirats? Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, 18 milliards de dollars. Le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, souverain visionnaire de Dubaï, est une figure éminente du paysage politique et une force redoutable dans le monde des affaires. Parmi ses entreprises les plus remarquables, on peut citer ses investissements importants dans les Émirats et l'emblématique Burj Al Arab, tous deux devenus synonymes de luxe et d'innovation. Sous la direction de Cheikh Mohammed, Emirates a étendu sa flotte à plus de 250 appareils, desservant plus de 150 destinations sur les 6 continents. L'engagement de la compagnie en faveur de l'excellence est évident dans sa flotte ultramoderne, qui comprend le Boeing 777 et l'Airbus A380, tous deux offrant confort et luxe aux passagers. Outre son investissement dans les Émirats, les activités du Cheikh Mohammed se manifestent également par son implication dans le Burj Al Arab, l'un des sites les plus emblématiques de Dubaï. Le Burj Al Arab est souvent présenté comme un hôtel 7 étoiles, bien que cette classification ne soit pas officiellement reconnue, les hôtels étant généralement classés jusqu'à 5 étoiles. Conçu pour ressembler à une voile gonflée, l'hôtel se dresse sur sa propre île artificielle, offrant une vue imprenable sur le golfe Persique. Depuis son ouverture en 1959, le Burj Al Arab est devenu un symbole de luxe, attirant des célébrités, des dignitaires et des voyageurs fortunés du monde entier. La vision du Cheikh Mohammed pour le Burj Al Arab était de créer un hôtel qui redéfinirait les normes de l'hospitalité de luxe. Cette vision se reflète dans tous les aspects de l'hôtel, depuis ses intérieurs somptueux, ornés de feuilles d'or et de marbre, jusqu'à ses équipements de classe mondiale, dont une flotte de Rolls-Royce Phantoms, un héliport privé et une sélection de restaurants étoilés au guide Michelin. Le prochain membre de la famille royale sur la liste semble vouloir surpasser les réalisations de son père. Et cette personne est
Prince héritier Mohammed bin Salman, 25 milliards de dollars. Le prince héritier Mohammed bin Salman, souvent appelé MBS, est réputé pour son influence politique et son extravagant portefeuille immobilier qui s'étend sur toute la planète. Au cœur de sa collection se trouve un magnifique château en France, qui incarne le luxe et la grandeur. Acheté en 25 ans pour la somme astronomique de 300 millions de dollars, le château est une merveille de luxe moderne, avec un cinéma ultramoderne, une piscine intérieure et une grande salle de bal qui rappellent l'opulence d'une époque révolue. Au-delà des frontières de la France, les activités immobilières de MBS s'étendent à la haute mer avec l'acquisition du yacht Serine. Ce palace flottant, acheté au mania russe de la vodka Yuri Shefler pour 500 millions de dollars, est l'un des yachts les plus luxueux au monde. Serine est équipé d'une aire d'atterrissage pour hélicoptère, d'une piscine et d'un cinéma, offrant un luxe et un confort inégalés sur l'eau. Dans la métropole trépidante de New York, le portefeuille immobilier de MBS comprend plusieurs appartements de luxe, notamment un penthouse au 432 Park Avenue. Ce bâtiment emblématique est l'une des structures résidentielles les plus hautes du monde et offre une vue imprenable sur l'horizon de la ville. De retour en Arabie Saoudite, MBS est le visionnaire à l'origine de l'ambitieux projet Neom City. Cette ville futuriste, dont le coût est estimé à 500 milliards de dollars, est appelée à devenir un pôle de technologie, d'innovation et de tourisme. Au premier rang de la collection de voitures de MBS se trouve la Bugatti Chiron, une merveille de l'ingénierie automobile. Avec une vitesse maximale de 261 miles par heure et la capacité d'accélérer de 0 à 60 miles par heure en seulement 2,4 secondes, cette voiture symbolise la puissance et le prestige. Pour compléter la Bugatti Chiron, la Lamborghini Aventador est une voiture de sport à deux places réputée pour son design unique et ses performances exaltantes. Avec un prix estimé à 400 000 dollars, la Lamborghini Aventador est la preuve de l'appréciation de MBS pour le design de pointe et les véhicules de haute performance. La Rolls-Royce Phantom, une berline de luxe réputée pour son design luxueux, complète sa collection. Avec un prix estimé à 500 000 dollars, cette voiture est un élément essentiel de la flotte de MBS. Elle incarne le luxe et le raffinement qui définissent son style de vie. Au-delà de son impressionnante collection de voitures, le penchant de MBS pour le luxe s'étend au ciel avec ses jets privés. En 28, il aurait acquis un Airbus A380 personnalisé, le plus grand avion de ligne du monde. Ce palais volant, dont le coût est estimé à environ 450 millions de dollars, comprend une salle de concert, un bain turc et un garage pour ses voitures de luxe. Outre l'Airbus A380, MBS possède également un Boeing 747, souvent utilisé comme avion de réserve. Connu pour sa bosse distinctive sur le haut du fuselage, le Boeing 747 est l'un des avions les plus emblématiques au monde, dont le coût est estimé à 150 millions de dollars. Si MBS est reconnu pour son influence politique, le suivant sur la liste occupe de multiples fonctions politiques, en plus de son statut royal. Hassan al-Bolkiah Muissaddin Wad Dawla, 30 milliards de dollars. Le sultan Hassan al-Bolkiah, qui règne sur le Brunei depuis 1967, est à la fois le sultan et le premier ministre, le ministre de la Défense et le ministre des Finances du pays. La fortune du sultan Bolkiah, estimée à 30 milliards de dollars, provient en grande partie des vastes réserves de pétrole et de gaz du Brunei. Sa richesse, qui a fait de lui la personne la plus riche du monde, se reflète dans son style de vie somptueux, qui comprend une collection d'environ 7000 véhicules de luxe et une résidence de plus de 1700 pièces. Son palais, Istana Nurul Iman, est le plus grand du monde, avec 257 salles de bain et 5 piscines. Cette flotte impressionnante comprend 600 Rolls-Royce, dont certains modèles sont recouverts d'or 24 carats, 380 Bentley et de nombreuses Ferrari, y compris des modèles sur mesure. Un grand nombre de ces véhicules sont fabriqués sur mesure et restent en parfait état, reflétant la passion du sultan pour les automobiles de luxe. Le sultan Bolkiah est connu pour sa richesse. Il possède des jets privés, dont un Boeing 747 personnalisé, ainsi qu'une vaste collection d'œuvres d'art, dont un tableau de Renoir d'une valeur de 70 millions de dollars. L'opulence du sultan s'étend à ses voyages en avion privé. Il possède un Boeing 747-400 personnalisé, qui aurait été acheté pour 400 millions de dollars, auquel s'ajoutent 120 millions de dollars consacrés à des modifications luxueuses, notamment des accessoires plaqués or. Des rapports suggèrent également qu'il a offert un Airbus A340 à sa fille, comme cadeau d'anniversaire. Dans l'enceinte de son palais, le sultan entretient un zoo privé qui abrite une trentaine de tigres du Bengale. Le zoo abrite également une variété d'oiseaux exotiques, notamment des cacatoès, des flamants roses et des faucons, dont certains sont dressés pour exécuter divers actes, ce qui témoigne de son intérêt pour les animaux rares et exotiques. Le sultan est connu pour ses habitudes extravagantes en matière de soins personnels. Il fait régulièrement venir son coiffeur préféré de Londres à Brunei.
ce qui lui coûte environ 20 000 $ par coupe de cheveux, soulignant ainsi son penchant pour le luxe dans tous les aspects de la vie. Son héritage est marqué par sa richesse, son pouvoir et son influence, ce qui fait de lui un personnage important dans l'histoire du Brunei et sur la scène internationale. Le prochain roi ne mesure pas la richesse uniquement à l'aune des biens. Il estime qu'elle se reflète également dans l'amour et l'affection manifestés à l'égard de la famille. Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 30 milliards de $. La famille Al Nahyan réside dans l'opulent palais présidentiel Qasr Al Watan à Abu Dhabi. S'étendant sur près de 94 acres, cette merveille architecturale est dotée d'un grand lustre composé de 350 000 cristaux et abrite des objets historiques d'une valeur inestimable. La flotte présidentielle de la famille comprend 8 appareils, dont l'Airbus A320-200 et 3 Boeing 787-9. La collection personnelle du cheikh Mohammed compte un Boeing 747 de 478 millions de $ et un Boeing 787 de 298 millions de $, 176 millions de $, ce qui témoigne d'un style de vie luxueux. La famille du cheikh Mohammed est réputée pour ses collections de voitures extravagantes. Son frère, Cheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan, possède plus de 700 véhicules, dont le plus grand SUV du monde et des modèles de luxe tels que des Bugatti Veyron et une Lamborghini Reventon. Un autre membre de la famille, le cheikh Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, possède un nombre impressionnant de voitures, dont 5 Bugatti Veyron, une Ferrari 599XX et une McLaren MC12. Sous la direction du cheikh Mohammed, la famille Al Nahyan a étendu son influence grâce à d'importants investissements mondiaux. Elle possède environ 6% des réserves pétrolières mondiales et s'est diversifiée dans divers secteurs, dont le sport et la technologie. La famille est notamment propriétaire du club de football Manchester City et détient des investissements dans des entreprises telles que Fenty de Rihanna et SpaceX d'Elon Musk. Il exprime sa gratitude pour la fortune qu'il a amassée par une dévotion inébranlable envers sa famille. C'est ce qu'il a magnifiquement montré lorsqu'il s'est tenu sur le bord, le regard intense et les mains serrées, pendant que sa fille, Sheikha Shama, affrontait sans crainte les rigueurs d'un match de jiu-jitsu de haut niveau. Le mode de vie du cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan incarne un mélange de valeurs traditionnelles et de luxe moderne, étayé par un dévouement à l'enrichissement culturel et aux causes humanitaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des cartes de votre écran pour en savoir plus.